Faso oui, faso. Jeunesse consciente. Faso oui, faso yeah. Jeunesse consciente. Il y a le cacao ici. Voilà, derrière il y a la pépinière de cacao. Derrière là. Et j'ai commencé à planter le cacao. Si vous étiez, je n'habite pas ici, j'habite derrière, l'autre côté de la route. Là-bas, j'ai planté le cacao qui commence à donner. Alors que là-bas, c'est des cailloux. Donc quand j'ai vu que ça commence à donner, là, ici la terre est bonne. Donc je vais expérimenter ici pour voir ce que ça peut produire aussi. Donc, pour moi, et comme le disait coach Simon, depuis l'école primaire, on essaie de nous faire comprendre qu'on n'est rien. Mais sans vous mentir, moi aujourd'hui, pour ceux qui prennent la route de Kamti, je suis pasteur. Et pour ceux qui prennent la route de Kamti, et vous allez voir à côté, en tout cas là où ça sert les douaniers, vous allez voir, je suis en train de construire une église là-bas. D'ailleurs même la plus grande église de la ville de Gawa, pour le moment. Peut-être quelqu'un d'autre viendra me dépasser. Voilà. Je n'ai pas encore de chrétiens là-bas. Tous les chrétiens vont en ville. L'argent, ça sort ici. L'argent là, ça sort ici. Tout sort ici. Je ne prends l'argent nulle part ailleurs. Vous voyez ces châteaux, sans être pressenti, Dieu merci, le site d'or est là, à côté. Et moi j'avais fait le château là, ce n'était pas pour le site d'or, c'est pour mon champ, c'est pour mes travaux. Voilà, le site d'or arrive et je peux vous dire que le jour où je n'ai rien eu, avec la vente de l'eau, ce qu'il a plu le jour là, et c'est 20 000 francs j'ai eu. Oui. Si à Servon-Celle vous venez, si vous allez voir quand on ouvre l'eau, ça jaillit comme ça. Tout est toujours mouillé. Et vous voyez, moi mon gombo est en train de finir. Les parents, ça dit que tout le monde se lève au même moment, que tout le monde produit au même moment. Vous voyez, donc quand vous rentrez au marché, ça, voilà, il y en a. Donc, alors qu'à un moment donné, il n'y a pas de gombo au marché, il n'y a pas de feuilles d'haricots, rien. Quand je vais enlever ça, le mois prochain, en septembre, je remets. En décembre, j'ai du gombo et il n'y en a pas au marché. C'est là où tu vas 3 gombos à 50 francs. Le premier conseil que j'ai à donner, c'est de compter sur eux-mêmes. Ça, c'est un. Deuxièmement, de ne pas baisser les bras et penser qu'on est minable. Non, il faut enlever ça. Une fois que tu mets dans ta tête que je ne peux pas, alors tu ne pourras pas. J'ai vu, malheureusement, en Europe un aveugle qui a construit sa propre maison. Un aveugle qui a construit la maison. Comment il a fait? Ici, on dira qu'il est sorcier. Mais alors que non, il y a le 6e sens qui est là. Et il y a sa détermination. J'ai perdu beaucoup de choses ici. J'ai perdu des animaux ici, mais cela ne m'a pas découragé. Et une fois que tu t'engages sur quelque chose et que le découragement vient, et que tu baisses les bras, tu perds. L'ennemi, notre plus grand ennemi là, c'est le découragement. Et le découragement est suivi de la paresse. Voilà. Voilà. Donc quand tu te décourages parce que voilà, j'ai fait, ça n'a pas marché, pourquoi pour l'autre ça marche? Et évitez aussi la convoitise. Évitez la convoitise et prenez les exemples, les bons exemples. Voilà. Je vous encourage vraiment à persévérer. Moi, je suis très content de voir qu'on organise un camp autrement. Je suis pasteur. Et chaque année, nous, pasteurs, on organise des camps où c'est apprendre les enfants la Bible, ceci, cela. C'est bon, c'est pas mauvais. Le spirituel, c'est pas mauvais. Mais s'il n'y a pas de physique, le spirituel n'est rien. Voilà. Si tu as faim, on prêche la parole de Dieu. Je pense que c'est difficile de comprendre ce qu'on dit. Voilà. Mais quand quelqu'un a son ventre rempli et que tu sais que quand tu vas sortir, si tu as des maux de tête, tu peux au moins enlever 1000 francs pour acheter ton médicament, tu es encouragé. Mais quelqu'un qui sort 100 000 francs en poche et tu viens lui dire que Dieu l'aime, mon cher ami, ça sera difficile à te croire. Donc, je nourris le physique et je nourris l'esprit. Si le physique n'est pas nourri, l'esprit n'aura pas de place. Je vous encourage vraiment à persévérer dans ne pas abandonner. Mais chaque année, si vous pouvez faire ce genre de trucs-là, où est le DR même? Ah voilà, voilà. En tout cas, moi, je ne dirais pas que je serai toujours parrain, mais je vais toujours accompagner comme je peux. Parce qu'on doit sortir de cette mentalité de pauvreté, de quémander à l'Occident. On doit sortir de ça. Nous sommes capables. L'Afrique est le continent le plus riche. Et le Burkina fait partie des pays les plus riches en Afrique.
le cœur de l'Afrique de l'Ouest. N'oubliez pas. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'ensemble, on peut sortir notre Burkina Faso de ces problèmes. Et que le Burkina Faso sera l'Eldorado de demain pour les pays voisins. Et que les autres pays voisins puissent prendre l'exemple de la jeunesse burkinabé. Je pense que vous voyez dans les réseaux sociaux. Souvent, ça me fait rire. On met des jeunes burkinabés qui sont en train de faire des choses. Et il y a des pays voisins où ils sont en train de danser. Ça m'énerve quand je regarde à la télé ou bien je vois sur le net des gens qui passent tout leur temps à danser. Et c'est surtout les Africains. Je suis désolé. C'est surtout les Africains qui passent tout leur temps à danser. Pendant que les autres pays sont en train de bosser. Et nous devrions prendre l'exemple de ces pays qui bossent, mais pas prendre l'exemple de ces pays qui passent tout leur temps à danser. On danse quand on est content, n'est-ce pas? Oui. On danse quand on a tout. Mais tu n'as rien, mais c'est toi qui danses. Après avoir fini de danser, tu vas demander à quelqu'un de t'aider. C'est pas bon. Que Dieu vous bénisse. Amen.